Décibelge sur le Centre FM. Et on est sur le Centre FM, cette fois-ci, jusque 20h, Nico. Oui, tout à fait, jusque 20h, et on est avec pas n'importe qui. On est dans Décibelge avec un groupe, qui est sympa, qui est jeune, qui a l'air frais, voilà. qui est adepte un peu hip-hop alternatif, voilà. Comme ça. On va les laisser se présenter. Hein. Alors, on va te monter le son tout de suite, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Ok, donc nous c'est le projet K. Vous êtes le projet K. Alors, présentez-nous déjà un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez, quel âge vous avez. Ok, donc je commence. Donc moi c'est Kevin. Je viens de Goderville, enfin on vient tous les deux de Goderville, on est frères. Moi j'ai commencé le piano à l'âge de 6 ans, donc ça fait quand même pas mal d'années que j'évolue dans la musique, dans différents styles. J'ai été j'ai été en formation avec des groupes plutôt jazz, pop, rock, et maintenant en fait je bifurque du côté du hip-hop avec mon frère. Ouais, voilà. Donc moi je m'appelle Grégory, Greg. Je suis donc le frère de Kevin. Alors moi, pour mon expérience musicale, j'ai fait du violon pendant 4 ans, mais ça n'a strictement aucun rapport avec ce qu'on fait aujourd'hui. Moi, je fais partie d'un groupe qui s'appelle également Ludus Libre, qui fait du hip-hop pur et dur. Et le projet K, c'est un projet vraiment purement familial, où on fait du hip-hop électronique un peu alternatif. Moi, j'aime bien le terme hip-hop alternatif. Et voilà, moi je m'occupe de la partie texte et rap, et Kevin s'occupe de la partie instrumentale. Donc tout ce qui est musical. Il y en a un qui écrit, il y en a un qui compose la musique, c'est ça? On a suivi? Ouais. On a tout suivi, ok. C'est qui écrit? C'est moi qui écris les textes, voilà. Donc c'est Grégory. Donc j'ai bien, t'as vu j'ai Grégory qui écrit, et il y a Kevin qui s'occupe de composer la musique. C'est ça. Ok. Comment vous définiriez le style, donc vraiment du hip-hop alternatif? Mais ça veut tout dire et rien dire. Alors, expliquez-nous un petit peu. C'est un peu fourre-tout. Ici, le projet K, c'est un concept plutôt hip-hop électro, dans le sens où on essaie de repêcher des sonorités un peu plus électroniques, sans faire de l'électro pur et dur. Mais à terme, on aimerait pouvoir développer davantage notre style et assumer justement ces deux versants. Soit on fait du hip-hop et ça sonne vraiment rap, voire rap cloud, c'est un petit peu ce qui est dans l'air du temps, ou soit on fait de l'électro et on assume justement et on développe. On pousse ces sonorités un peu plus électroniques, un peu sales. Hein. On l'entend, hein. Surtout dans le run, je trouve. Ouais, tout à fait. On entend vraiment le son électro dans le truc, c'est pas mal. Alors le projet K existe depuis combien de temps? Ça fait une grosse année qu'on a lancé ça, en l'occurrence. Il y a une grosse année, on avait sorti Burnout, qui était un essai, en fait, un peu un test. Là, on avait tourné un clip. Et donc voilà, sur cette année-ci qui s'est écoulée, on a eu beaucoup de projets personnels, familiaux aussi, et on a profité aussi pour mettre à profit cette année pour sortir un EP de 5 titres. Et donc, qui est sorti le 22 octobre, donc ça fait 10 jours. Oui, c'est ça, c'est tout frais en fait. Tout frais. Alors je vous propose d'écouter le premier morceau que vous avez choisi pour nous, c'est-à-dire d'écouter Burnout, donc le plus ancien, c'est ça? Ouais, c'est une bonne idée. On commence par le plus ancien et puis on revient avec vous, parce que comme ça les auditeurs auront un peu une idée du style que vous faites et des morceaux que vous avez composés. On écoute Burnout et on revient juste après. Retrouvez vos artistes préférés dans Décibelge sur le Centre FM. Sauf que ce matin il est 7h20. Mon réveil s'est noyé dans mon verre de vin. Je me lève en Walking Dead sans trop me raconter d'histoire. Pas de zombie dans l'appart, à part mon flait dans le miroir. Donc je presse le pas, le bus est en retard, y'a trop d'embouteillages, je te prie de le croire. Mon patron n'aimera pas que j'arrive à 9h03 alors que dans mon contrat c'était 9h15. Bah, je suis le mouvement car je fais tout le temps. Casse pas les couilles, grand m'a dit le tout puissant boss. Donc je bosse dans la tourmente, les bruits deviennent tout blancs et moi je deviens tout blanc. Doucement, j'écoute mes sentiments. Je me lève mon siège vénère, d'un air tout tranquillant. Finissant de boire mon verre, j'amorce la cavalcade. Je suis parti l'ami, garde tes salades, j'en deviens malade. Bah oui, quand dans un asile ça devient Bagdad. Lance pour PC, j'en vois tout balader. Gâche pas la peine, viens me parler, ne me rappelez pas. Je me taille, je me trace, je vous pardonnerai pas. Car à la barre de l'étage, pour les barbes les draps. C'est pas dans les coups, j'en suis devenu marteau. Quand les fous se marquent, pour les macros de peine en bateau. Gros, sur ce paquebot, je suis qu'un mato. Normal que je marche mon chien, je suis mis tout mon ado. Ado, 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 ado.
comme un mal appris, les passants à vue me trouvent pas si malhabile, donc je marche en poirier. Je suis le coq dans le poulailler, folles sont les poules alliées quand elles voient ce gars se balader sur les trottoirs. Je manque pas d'air, mate ce connard qui monte au lampadaire. Et si t'adhères pas, rien à battre, fini de me rodka, filez-moi une vodka, parfume à tous dans le temps. J'étais qu'un abstinent parti en couille, genre un partisan parti en douce maintenant. Filez-moi des bières, empilez-moi ces verres, emplissez-moi ces mille et un shots sans en verser une goutte à côté. Tous dégoûtés sont les gars qui osent m'écouter. Je vois flou, je trouve plus mes lunettes, tout devient noir, j'ai dû trop m'allumer. Doucement, j'ouvre les yeux sans m'en rendre compte, j'ai tranquillement dormi sans voir le temps qui passait. Mes collègues ont trouvé ça marrant de se foutre de ma balle, mais c'est fini garçon. Mon araignée au plafond s'est décroché, elle cavale pour de bon. Lance pour PC, j'envoie tout balader, gâche pas la peine de me parler, ne me rappelez pas. Je me taille, je me trace, je pardonnerai pas, car à la barre de l'étage, tous les barbelés traves. C'est pas dans les coups, j'en suis devenu marteau. Quand les fous se marquent, tous les macros de peine en bateau, gros. Sur ce paquebot, je suis qu'un matco, normal que je marche mon chien, je suis mis tout mon ado. Ado, 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 jusqu'au burn-out. 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 Seulement, j'écoute mes sentiments, je me lève mon siège vénère, d'un air tout tranquillant, finissant de boire mon verre, j'amorce la cavalcade, je suis parti l'ami, gâté salade, j'en deviens malade, bah oui, comme dans un asile, ça devient Bagdad. Lance pour PC, j'envoie tout balader, gâche pas la peine de venir me parler, ne me rappelez pas, je me taille, je me trace, je pardonnerai pas, car à la barre de l'étage, tous les barbelés traves. Mais c'est pas dans les clous, j'en suis devenu marteau, quand les fous se marquent, tous les macros de peine en bateau, gros. Sur ce paquebot, je suis qu'un mato, normal que je marche mon chien, je suis mis tout mon ado. Ado, 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 jusqu'au burn-out. 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 Préférés dans Décibelge sur le Centre FM. Et on est ensemble sur le Centre FM jusque 20h dans Décibelge. Donc si vous voulez nous suivre, on a, Nicolas, une page Facebook qui s'appelle Weekend Mag Décibelge. Avec un slash entre les deux. Un slash entre les deux, oui. De toute façon, vous pouvez nous regarder. On publie sur le Centre FM aussi. Donc sur n'hésitez le pas. Centre FM. Et là, on est à l'instant en direct sur Facebook. On est en direct sur Facebook. N'hésitez pas à nous suivre. Avec le groupe qui nous accompagne ce soir jusque 20h. C'est-à-dire qu'on a Kevin et on a Grégory qui sont des frères qui font partie du projet K. Donc le projet K, vous nous avez dit, c'est un projet qui a démarré en famille il y a 1 an, c'est ça ? Et vous faites une musique alternative, hip-hop alternatif avec un petit peu d'électro. Ça. Alors, c'est Grégory qui est à l'écriture des textes et c'est Kevin qui est du côté artistique. C'est ça qui compose les musiques. Oui, ok. Alors, tous les deux un petit peu, depuis, comment vous avez décidé de vous lancer tous les deux dans ce projet ? Donc, séparément, je crois que vous avez déjà des groupes, chacun de votre côté, où vous avez déjà participé à des groupes. Oui, effectivement. Je laisserai Kevin à ce moment-là expliquer plutôt sa partie à lui, au niveau musical. Moi, pour ma part, c'est ce que je dis à un moment dans une de mes chansons, j'ai jamais prétendu que ma culture musicale était étendue. Puisque moi, en gros, j'ai toujours été fan de rap et ça a toujours été vraiment ce qui m'a toujours plu. Et donc, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Ludus Libre avec un rappeur Carolo qui s'appelle Digital Bastard, avec qui on a l'occasion de faire des festivals. On a joué à Seine-sur-Sambre cette année-ci. Et donc voilà. Donc ça, c'est mon expérience au niveau musical. Et puis à un moment, on s'est dit finalement, moi, je fais du rap et Kevin, qui est venu habiter il y a un peu plus d'1 an maintenant, en face de là où j'habite actuellement, on s'est dit pourquoi pas mettre nos 2 talents entre guillemets, ou en tout cas nos 2 passions en commun. Donc, voilà. Et vous êtes tous les deux de départ originaires de Chapelle-Godarville ou vous êtes venus vous installer après ? En fait, on est né à 2 rues d'ici, à Jolimont tous les deux. D'accord. On a habité jusqu'à nos 18 ans, et toi un peu plus, à Godarville. Et maintenant, le hasard fait qu'on habite tous les deux à Vieux-Genappe, donc dans le Brabant wallon, côté de Nivelles. Et on habite, l'un en face de l'autre, quoi. Et vous avez quel âge ? Vous pouvez nous rappeler un petit peu ? Donc moi je vais avoir 28 ans et Greg. Et moi j'en ai 30. D'accord, ok. Vous les faites pas, hein. Moi j'aurais dit que vous aviez 25 ans, tous les deux. Hein. Merci. 23, 25 ans, allez. C'est bien, tant mieux, c'est dans ce sens-là. Alors, tous les deux, quels sont les artistes on n'a pas écouté, Kevin, toi, au niveau de ton parcours. Mais donc, comme je disais précédemment... Attends, on t'entend pas, il faut que tu te rapproches du micro, vas-y. Non, et je vais changer. Tu changes de micro, tu prends celui qui est à côté.
c'est pas grave, voilà, vas-y. Ça passe mieux? Ouais. Donc je disais, moi j'ai été actif jusqu'ici dans plusieurs groupes, plusieurs formations, mais c'est clair que j'ai une préférence de base pour tout ce qui est rock, metal. Pour citer un seul groupe, je dirais Linkin Park. Et j'allais te demander justement après, j'allais vous demander à tous les deux qu'est-ce qui vous a un petit peu influencé. Voilà. Mais donc, ouais, j'ai fait partie de plusieurs groupes de rock et puis j'ai rencontré un rappeur qui s'appelle Brahms, qui bosse plus du côté de Bruxelles, avec qui on a commencé par des instrus, enfin même pas des instrus, des morceaux piano-voix. Et puis avec lui, j'ai eu vraiment l'occasion d'apprendre à faire du beatmaking, utiliser des logiciels de MAO, donc c'est tout ce qui est musique assistée par ordinateur. Et c'est comme ça en fait que je me suis pris au jeu et de me dire en fait avec un ordinateur actuellement, ce qui est génial, c'est qu'on peut tout faire, on peut vraiment toucher à tout et le champ des possibles est vraiment infini. Donc voilà, maintenant c'est plus qu'une passion, mais de base, moi je suis vraiment un aficionado du piano. Enfin, dès 6 ans, j'ai été plongé là-dedans. Ouais. Petite anecdote familiale, c'était ma grand-mère qui voulait absolument qu'un de ses petits-enfants fasse du piano. C'est tombé sur moi. Et, Grégory, il a fait du violon, mais apparemment... Ouais, lui, ça n'arrête tu pas. pourras peut-être un jour l'utiliser et jouer du violon dans un des morceaux. Oui, je pourrais. Je ne le ferai sans doute pas, mais je pourrais, effectivement. Tu pourrais. Électronique. Oui, le violon Zeta, effectivement, c'est un violon électronique. Mais moi, ça peut donner des sons pas mal. Hein. Oui, c'est ça. Nico, Nico, t'as une question à leur poser avant la pub et puis on écoutera le deuxième morceau que vous nous avez proposé. C'est une simple question. Une petite question, les autres, elles viendront après. Ouais, les autres elles viendront après. Une petite question. Je sais pas quoi. On a déjà dit qui a décidé de. Non, on leur a pas encore demandé. Voilà. Qui a décidé du nom alors et pourquoi Projet K? Alors c'est un peu particulier Ouais. parce qu'à l'origine Projet K c'est les deux initiales de nos deux noms de scène en fait. Donc c'est P et K qui sont Pimp et Kefko. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est dit à la base pourquoi Projet K, parce que c'est un projet familial. Et puis finalement moi je me suis dit que quand quelqu'un nous demandait pourquoi Projet K, qu'on leur demandait vous pensez que c'est pourquoi simplement. Moi j'aurais dit Kevin. Kefko à la base. Ouais, c'est ça. Sauf que je suis dedans aussi. Et donc il y a aussi mon initiale de Pimp, mon nom d'artiste entre guillemets, dans Projet simplement. Mais sinon voilà, c'est juste, je veux pas dire que c'est un nom pour un nom parce que c'est certainement pas le cas, mais on aime bien l'idée que ce soit un projet, que ce soit quelque chose qui soit en cours d'évolution. Et le cas entre guillemets, je veux pas dire que c'est mystérieux, mais les gens se posent la question. Et du coup voilà, c'est sympa. C'est mystérieux, effectivement. Alors, on va écouter le deuxième morceau après la publicité. Donc, le deuxième morceau que vous nous avez proposé, c'est Run. C'est celui que Nico préfère. Ouais. Attendez, il y a juste un monsieur ici qui s'appelle Stelvieux qui vous dit. Attendez, je vais le lire. Un bonjour à mon ami Greg. Bonne continuation pour ses projets. Amitié de Stelvieux. Ah super. Alors, s'il y en a qui veulent, s'il y en a qui veulent envoyer des petits messages, soit vous allez sur la page Facebook Weekend Mag ou le Centre FM, ou alors vous envoyez un petit SMS, c'est le prix d'un SMS normal, 0484 07 10 10. Donc, s'il y a des gens qui veulent vous poser des petites questions, 0484 07 10 10. On va écouter le morceau Run qui fait partie de votre EP qui est sorti il y a 10 jours. Donc, on écoute la publicité et puis le morceau Run et on revient juste après sur le Centre FM. Retrouvez vos artistes préférés dans Décibelge sur le Centre FM. Dès le top départ, tout petit et guidé par l'envie d'arriver le premier dans la grande course, c'était tétard. Mais c'est bon, t'as gagné car on est en creusé l'écart. Tu démarques, tu fais qu'on l'ovule avant que la foule débarque. En grade champion, t'as commencé ta vie comme Usain Bolt. Mais c'est seulement maintenant que tes problèmes sortent dans la cour de récréation. Tu vas débuter le marathon, même si tu penses déjà être à bout de tes forces. Puis c'est l'adolescence, la course aux copines. T'es une photocopie dans la bourse aux coquines. T'enfiles ton beau jogging, t'es classe. Mais le running c'est hard, tu perds ton souffle quand toutes les poules te matent. Tout s'accélère, la vie active est assez près. Tu t'es demandé si à cet effet c'est réellement t'es assez près. Et si t'as pas de réponse, oui je t'assure, c'est que les yeux bandés tu fonces vers la vie d'adulte. Ralentis la cadence. Tu cours, tu souffres au-delà des cadrans, sous soleil éclatant. Tu tousses, tu roules jusqu'à la décadence. Tu finis en rampant. Du coup, tu te tournes vers où pour trouver un semblant. Depuis tard, c'est tentant pour reprendre ta marche et terminer avec la rage de toujours finir gagnant. Monte dans les tours, fonce dans la foule, plonge dans la course. Toute ta vie, tu cours. T'as le souffle court et au final, ça te saoule. Monte dans les tours, fonce dans la foule, plonge dans la course. Toute ta vie, tu cours. T'as le souffle court et au final ça te saoule. Tu cours de plus en plus, tu vois de moins en moins comme un funambule. Au bord du ravin, tu cours de plus en plus, tu vois de moins en moins comme un funambule. Au bord du ravin.
cru que c'était terminé? C'est très dur, n'est-ce pas? C'est pas qu'un début, c'était qu'une étape. C'est pas le terminus, soit des terminaux, tu vas te faire griller. Soit déterminé, faut pas se terminer, c'est pas terminé. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Checkpoint, pack tes baskets, enfile tes mocassins, fini d'écumer les bars. Tu cours les magasins, t'as vidé tout ton compte épargne et t'as fait un gamin, ça continue. T'as rien gagné mais t'as perdu la main du marathon. Maintenant c'est un triathlon, tu fais le triathlon, non tu t'es pas pris à temps, tu sors la tête de l'eau. Puis tu déboules et tu enfourches ton vélo, métro, boulot, dodo. Cours, cours, cours. C'est l'adulte qui mène la marche. Roule, roule, roule. Le malade comme Serge Lama. Roule, cool, cool. Si tu te coupes du monde, il va falloir garder la forme dans cette course de fond. En vrai tu marches ou crèves, tu fais des tours à la ronde. T'as l'air tout frais mais tu cours à la tombe. Tu vas mourir, genre le paradis t'attend, mais rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Ralentis la cadence. Tu cours, tu souffres de la décadence. Sous soleil éclatant. Tu tousses, tu rouilles, tu roules jusqu'à la décadence. Tu finis en rampant. Du coup tu tournes vers où pour trouver un semblant. Depuis assez tentant pour reprendre ta marche et terminer avec la rage de toujours finir gagnant. Monte dans les tours, fonce dans la foule, plonge dans la course. Toute ta vie tu cours. T'as le souffle court et au final ça te saoule. Monte dans les tours, fonce dans la foule, plonge dans la course. Toute ta vie tu cours. T'as le souffle court et au final ça te saoule. Tu cours de plus en plus, tu vois de moins en moins comme un funambule. Au bord du ravin, tu cours de plus en plus, tu vois de moins en moins comme un funambule. Au bord du ravin. Run, you're gonna be the winner. Fighting the winner right back on the track. Put the shoes like a player. Enfile vite tes baskets, file de ville en ville en évitant fils les casse-têtes. Run, you're gonna be the winner. Fighting the winner right back on the track. Put the shoes like a player. Put your shoes like a player. Time, your enemy, run. Necessity, always wanna be on top. Searching for a stand to stop. Stuffing for hard work. Sometimes you have some thought that haunt you. When you look behind, when you see those jokes, you wanna just be high. Just fly, don't try. You wanna be the best, you gonna fail the test. On arrive, on fait le reste, tu montes dans les tours, fonce dans la foule, plonge dans la course, toute ta vie tu cours. Tu montes dans les tours, fonce dans la foule, plonge dans la course, toute ta vie tu cours. Et au final ça te saoule. Monte dans les tours, fonce dans la foule, plonge dans la course. Toute ta vie tu cours. T'as le souffle court. Et au final ça te saoule. Retrouvez vos artistes préférés dans Décibelge sur le Centre FM. Et on est sur le Centre FM jusque 20h. Oui, jusque 20h, Nico. Avec Projet K. Avec Projet K. Donc, Deux frères. Qui sont deux frères. Qui ont sorti un premier EP. Avec 5 titres, c'est ça, qui est sorti le 22 octobre. Tout à fait. Il y a déjà des clips aussi qui sont sortis de Burnout, il y a 1 an plus ou moins. Ouais. Stupide, il y a 1 mois. Et dans 2 semaines, il y aura Run. Tout à fait, c'est voilà. ça. Donc Run, c'est celui qu'on vient d'écouter maintenant. Ouais, exactement. Exact. Et est-ce qu'il y aura des clips qui sont encore prévus ? Ah, ça c'est une bonne question. En gros, comme l'EP fait 5 titres, ouais. on en a déjà clippé 3. Ouais. Donc Burnout, Stupide et Run qui va sortir. Il reste ma musique et la lettre. Et c'est vrai que comme on a eu des bons échos sur les 2 chansons, notamment sur la lettre qui est celle qu'on fera en live plus tard, on pense oui très sérieusement à le clipper, donc ça devrait se faire. Okay. Et d'où vient l'inspiration du décor, de toute cette scénographie pour les clips ? Qui décide de tout ça, de ce côté-là ? Mais en fait, la réflexion, c'est de se dire un petit peu, en fonction de l'instrumental ou l'atmosphère, l'ambiance du morceau, qu'est-ce que ça évoque, qu'est-ce que ça suscite. Donc c'est plus toi, Kevin, qui réfléchit, ou à deux ? La réflexion est vraiment les partagée, mais par exemple, notre premier clip, Burnout, c'est un storytelling d'un gars qui pète un câble, donc voilà, on le filme au boulot, on le filme dans ce contexte-là. Ici, le dernier clip qui s'appelle Stupide, qui est un clip qui critique un petit peu les comportements de masse. On s'est dit on va miser plutôt sur une esthétique beaucoup plus sombre, beaucoup plus agressive, limite un peu violente, au point que YouTube a décidé de refuser de promotionner le clip. Sérieux ? Ouais, vraiment. Donc on n'a pas pu faire de pub. Donc, et on peut le retrouver quelque part ? Oui, sur YouTube, maintenant il n'y a pas de souci en fait. On a réglé finalement le problème, mais alors que finalement il y a d'autres clips qui sont beaucoup plus agressifs et violents que ça. Ou sexuels. Oui, ou à caractère explicite, c'est ça. Ah ouais, là, vraiment, il y a des clips qui sont vraiment. Allez,
De la merde en boîte, Ouais, on peut le je dire. sais pas le dire. Mais je le dis à ta place. Bah là, on était bien accompagnés. On a bossé avec des Bruxellois qui s'appellent La Ruche Prod. C'est eux qui s'occupent également du clip de Run. Et bon là, après c'est toujours une question de goût, mais nous on est contents du rendu et de ce qu'ils en ont fait. Ok. Alors ici, il y a une Nico. Sarah Cruz qui nous dit bravo les gars, votre son cartonne, on vous suit de très près. Super. Bah, merci beaucoup plaisir, Sarah. merci, Sarah. C'est cool. Donc on rappelle ceux qui ont envie de vous poser des petites questions, ils vont sur la page Facebook Le Centre FM, soit ils vont sur la page Facebook Weekend Mag /Décibelge, ou alors ils nous envoient un petit SMS au 0484 07 10 10, c'est le prix d'un SMS normal, pas de surcoût tarifaire, 0484 07 10 10. On lira vos petites questions ou alors vos petits commentaires en direct. On est avec vous aussi pour que vous puissiez poser vos questions aux artistes qui nous accompagnent. Voilà, Nico, tu as une autre petite question au niveau peut-être de leur actualité à venir? Moi, je vais vous demander quels sont vos prochains concerts, vos prochaines dates. Alors, vendredi prochain, on sera à Marche-en-Famenne. Et il y a quelques dates en attente de confirmation sur Wavre, Louvain-la-Neuve et Woluwe. Ouais, Bruxelles. On peut retrouver ça sur une page, un Sur la site page, internet oui, sur la page Facebook du Projet K. Donc Ouais. tu me dans Facebook simplement Projet K et c'est l'un des premiers liens. Et bon, on met toute l'actualité là-bas, que ce soit concert, nouveaux clips ou comme le fait qu'on passe à la radio soir, on en a parlé également. Donc, Ouais, vous en avez parlé il y a 2 jours et nous on l'a partagé aussi. Super. Alors, dites-nous un petit peu quels sont les artistes qui ont jalonné votre parcours musical, des artistes que vous avez appréciés ou alors qui vous ont carrément influencé. Et ça peut être quelqu'un de totalement différent de votre style. Hein. Dites-nous un petit peu 3 personnes à citer. Mais alors, il y a quelque chose de particulier, c'est que moi, je suis beaucoup plus influencé par les textes et Kevin va beaucoup plus être influencé par l'aspect instrumental. Donc, je pourrais en citer 1000, hein, mais des gens qui m'ont vraiment influencé, je dirais Orelsan, qui a sorti un dernier album récemment, mais je l'écoutais déjà quand il a sorti son tout premier album différent et je trouvais ça, au niveau du storytelling et de la manière d'écrire des histoires, je le trouve vraiment excellent. Ça va paraître un peu bateau, mais quelqu'un comme Nekfeu, que j'écoute aussi depuis très longtemps, je trouve que techniquement et au niveau du flow, il a quelque chose en plus, c'est sûr. Et alors, comme troisième influence, je dirais Little Big, qui est un groupe de rap, rap c'est particulier, mais on va dire du hardcore, un peu trash russe. Il joue sur scène avec une naine, c'est vraiment très particulier. Et en fait, avec Digital Bastard, un membre de mon groupe, on a fait leur première partie au VK à Bruxelles il y a 1 an et demi, 2 ans. Et c'était hallucinant. Moi, je trouvais que c'était quelque chose qui était ultra enthousiasmant. Ouais, c'était super chaud. Et donc voilà, moi, c'est ce qui m'a influencé de mon côté. Mais Kevin a d'office d'autres influences. Je dois en citer que 3. Tu peux en donner 5, ce que tu veux. Mais donc je disais tout à l'heure Linkin Park, et c'est clair que ça c'est un groupe que j'ai écouté des heures et des heures, parce que c'était le premier groupe à allier en fait du rap, donc un flow vraiment rappé sur du rock et du métal. Donc ça c'est vraiment un groupe qui m'a clairement influencé. Maintenant dans les plus actuels, moi j'aime beaucoup L'Homme Pâle, j'aime beaucoup ses instrus, j'aime énormément PNL, mais donc du coup effectivement pas pour les textes mais pour ses instrus qui sont très aériennes, très cloud, et c'est des sons dont moi j'essaie de m'inspirer dans mes productions. Donc voilà, Orelsan aussi, mais je pense que ça reste un classique pour les gens qui écoutent un petit peu de rap. Orelsan, oui, je pense que... Et son dernier album est vraiment super, je le recommande à tout le monde. Et vous avez vu dans le petit journal, ils sont allés lui faire écouter son dernier album à sa grand-mère. Ouais, c'est génial. Ça m'a bien fait rire. Sa grand-mère qui a dit ouais, c'est du bon son, ça cartonne. La nôtre aussi, elle dit pareil, quand elle écoute notre appel, c'est du bon son. Elle l'a pas encore écouté, c'est pour ça. Alors par contre, s'il y avait un artiste avec lequel vous pouviez faire un trio, quelqu'un de célèbre, quelqu'un de mort, ce que vous voulez, un artiste avec qui vous pouvez écrire une chanson ou faire une chanson. Moi je reviendrai sur Orelsan. Vraiment, quand j'écoute son premier album, son deuxième et celui qui vient de sortir, même si je suis plus fan de l'avant-dernier que du dernier, c'est vraiment une personnalité à part, et qui en plus, quand il fait des featuring dans ses albums, choisit de manière très précise les gens avec lesquels il travaille. Donc c'est voilà, je peux pas dire que c'est un rêve, mais ce serait ce serait vraiment bien. Ce serait bien qu'on ait aussi Orelsan qui vienne ici. Oui. Oui, si tu nous entends, si tu nous écoutes. 0484 07 10 10, tu peux nous envoyer un message pour confirmer que tu viens. Les gens sont sympas. C'est ça. Les gens sont sympas là-bas. Et Kevin, toi, un trio, un groupe, quelqu'un avec qui travailler? Oui, qui n'a rien à voir avec le rap actuellement, c'est London Grammar. Je suis un fan absolu. J'aime beaucoup leur approche très minimaliste de la musique, mais où chaque son en fait a vraiment sa place.
Donc s'il y avait vraiment un duo que je devrais faire, ce serait Avec lui. Ouais, avec lui, avec eux. C'est ça, c'est un trio. Si on pouvait ressusciter quelqu'un, je me vois bien faire un petit featuring avec Mozart au piano pour voir si moins que je teste un petit peu. Pourquoi pas pour voir si. Oui, c'est ça. Peut-être que j'ai des choses à lui apprendre. Ou l'inverse. Si on devait ressusciter quelqu'un, moi je prendrais Jacques Brel alors à ce moment-là. Ah, tu vois. Ouais, pour les textes. Hein, oui, c'est sûr. Mais la voix, l'interprétation aussi. Mais c'est pas du rap. Mais c'est peut-être l'ancêtre de quelque chose en tout cas. Alors, je vous propose d'écouter un 3e morceau. Donc, vous nous avez proposé cette fois-ci Stupide. Le clip vient de sortir il y a quelques semaines. On peut aller voir ça sur YouTube, le clip de Stupide. Oui, il suffit de taper voilà. Projet K. Ouais, Stupide exact. avec un S, Projet K, et on trouve ça. Et il y a votre page Facebook, Projet K. Donc, si vous nous écoutez, que vous avez envie d'envoyer un petit SMS pour poser une question, 0484 07 10 10, ou sur la page Facebook Le Centre FM, ou la page Facebook Weekend Mag /Décibelge. On écoute Stupide, Nico, et puis on revient après pour tes questions qui servent à rien. Oui. C'est ça. On revient juste après. Retrouvez vos artistes préférés dans Décibelge sur le Centre FM. Le vaccin vous rend autiste, les arabes sont terroristes. Je l'ai lu, je l'ai vu, je l'ai entendu. C'est ce que les cons disent. L'Amérique créationniste, les juifs sont tous des sionistes. T'as lu, t'as vu, t'as entendu, mais t'as rien compris. Donald Trump, Marine Le Pen, Bart de Weaver, toutes leurs pratiques me gênent. Moi ma patrie je l'aime, ils ont peut-être raison. Fermons les frontières, mais juste pour ces cons, je dois apprendre à me taire pour mieux rester poli. La police est ta mère, ce sont des cow-boys tristes. Et si je veux rester vrai, j'emmerde les compromis. Et j'aurais réussi si tu me crois complotiste. Ils sont stupides et cupides, inutiles, fumistes et futiles. Multiples et subtils, ils se disent ludiques et érudits. Stupides et cupides, inutiles, fumistes et futiles. Multiples et subtils, ils se disent ludiques et érudits. J'emmerde les duckface, amène le duct tape, j'enterre le vieux twerk, il me saoule. Changez vos vieux thèmes, ils parlent que de haine, de peu de gun et de films de boue. Les fils des foules, dans les villes des foules, et d'office des fois, ils s'en fichent d'être cool. Je profite cette fois tant que les riches m'écoutent. De décrire ce que je vois, tous ces types me dégoûtent. Les banquiers sont des voleurs, j'ai maigri, c'est White Watcher. Internet c'est mon docteur, Secret Story c'est mon moteur. Je partage les chaînes d'emails les plus cramées, gros je le sais. Il paraîtrait que même Ben Laden il est passé par Molenbeek. Et les blancs sont tous racistes, gouvernement fasciste. Critiquer c'est facile, c'est là que la haine prend racine. Moi je m'en bassine de leur petite guerre. J'aime pas les vieux qui font leur course le week-end. Abolir l'avortement, réagir n'importe comment, afficher sa vie sur Facebook, c'est quoi ce comportement? Il paraît que la terre est plate et que tous les bridés sont dangereux. Si tous les rites mangent des pâtes, je voudrais que les cons ils se bouffent entre eux. Ils sont stupides et cupides, inutiles, fumistes et futiles. Multiples et subtils, ils se disent ludiques et érudits. Stupides et cupides, inutiles, fumistes et futiles. Multiples et subtils, ils se disent ludiques et érudits. Ils préfèrent le McDo à un dîner simple. Ils s'achètent plein de clopes pour ne pas gerber. Ils s'épilent le maillot juste pour paraître sain. Ils font plein de gosses qui peuvent pas gérer. Pathétique, la connerie des gens est devenue athlétique. La folie des grands c'est d'abolir les gens, diaboliser les tendres et d'obtenir des clans qui n'est pas des tiges. Ils sont stupides et cupides, inutiles, fumistes et futiles. Multiples et subtils, ils se disent ludiques et érudits. Stupides et cupides, inutiles, fumistes et futiles. Multiples et subtils, ils se disent ludiques et érudits. Ils sont stupides et cupides, inutiles, fumistes et futiles. Multiples et subtils, ils se disent ludiques et érudits. Stupides et cupides, inutiles, fumistes et futiles. Multiples et subtils, ils se disent
Retrouvez vos artistes préférés dans Décibelge sur le Centre FM. On est dans Décibelge sur le Centre FM. On est avec vous jusque 20h. On vous rappelle que vous pouvez nous regarder en direct sur notre page Facebook weekendmag/Décibelge et sur le Centre FM. Et vous pouvez aussi commenter, évidemment. Et vous pouvez nous regarder aussi via la page Le Centre FM et nous écouter via la page Le Centre FM et le 106.3 comme d'habitude. Alors on est avec le groupe Projet K, donc un groupe qui a grandi dans la région, mais après qui est un petit peu parti dans le côté Brabant wallon, le côté obscur de la Wallonie, comme ça. Vous avez donc 28 et 30 ans, vous êtes frères, vous avez décidé de monter ce projet de faire de la musique ensemble aussi, une histoire de famille, c'est ça. Donc vous venez de sortir un EP il y a 10 jours, le 22 octobre. Dans l'EP, il y a cette chanson avec le clip de Stupide qu'on vient d'écouter maintenant. Est-ce que vous pouvez... Il y a un mois, c'est ça ? Ouais, le clip est sorti il y a un mois. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cette chanson ? Parce que tu m'as dit, Greg, tu m'as dit juste avant que c'était quand même la chanson la plus engagée pour l'instant. Pourquoi avoir choisi d'écrire cette chanson ? Attends, je te mets le son, ça ira tout de suite. Non, pas de souci. En fait, oui, c'est la chanson la plus engagée. Disons qu'à un moment ou à un autre, à force d'aller sur Facebook ou sur Internet, on lisait pas mal de commentaires, enfin comme tout le monde. Et puis on s'est rendu compte que, à la fin, sans aucune méchanceté, on s'est dit mais les gens sont vraiment cons. Le nombre d'âneries qu'on entend, de stupidité dans tous les sens qu'on entend. Et donc je me suis dit, je vais essayer de faire une liste de tous les trucs que j'ai entendus. Et ça commence par les deux premières paroles de la chanson, qui sont le vaccin vous rend autiste, les Arabes sont terroristes. Raccourcis et autres imbécilités. Ouais. Donc voilà. Et donc toute la chanson tourne autour de ça. Ah, non, effectivement. Et donc voilà, toute la chanson tourne autour des stupidités qu'on a entendues de manière générale, mais que tout le monde dit. Et au final, on est tous un peu stupides parce qu'on dit tous à un moment ce genre de choses aussi. Voilà. Ok. Donc cette chanson-là, elle est sortie. L'EP donc est sorti il y a 10 jours. Le clip, on peut le retrouver sur YouTube dans Projet K. Vous tapez Stupide, vous pouvez regarder un petit peu le clip qui est un peu plus sombre. Vous m'avez dit. Oui, effectivement, c'est le plus sombre de ceux qu'on a tourné. Mais comme disait Kevin, c'était pour coller l'atmosphère sombre du morceau aussi. Ok. Alors, on va passer maintenant aux questions qui servent à rien de Nico. Oui, et t'as un petit message à nous lire avant. Oui, j'ai un petit message de Audrey, c'est une amie à nous, qui demande si vous êtes célibataire. Non. Alors c'est très délicat parce que moi je suis papa d'un petit garçon de 6 mois en plus, donc non, je suis certainement pas célibataire. Bon, sinon elle est pas jalouse. Elle est pas jalouse, elle a dit qu'elle était pas jalouse. Elle est pas jalouse. Je dirais ça à Delphine. Delphine, si tu m'entends. Voilà, c'est tout. Donc Nico vous a fait un petit questionnaire ainsi, juste marrant, qui sert à rien, des petites questions comme ça. Vous êtes prêts tous les deux. Donc le but c'est de répondre quand même assez rapidement aux questions tous les deux. Et puis après on écoutera un 4e morceau avant d'écouter le direct. Enfin vous allez nous faire un petit morceau en direct. Mais après on écoutera ma musique alors. Ça va, on en parlera quand Nico aura fait ses petites questions. Il y a 2 parties. Il y a une première partie, on écoute ma musique, et puis une deuxième partie de questions qui servent à rien. Et puis on vous proposera de faire votre petit direct et on terminera tout doucement. Voilà, vas-y Nico. Alors, lequel des deux est le plus chiant dans la production ? Et répondez par vos noms et prénoms, s'il vous plaît, ce sera plus facile, parce que moi, pour les auditeurs, c'est pas facile. Donc le plus chiant dans la production, c'est Kevin. Voilà. Ce n'est pas moi. Qui est plus pépieux, peut-être ? Qui est un peu plus pépieux ou... Non, donc en fait la réponse était erronée. Le plus chiant dans la production c'est clairement Grégory, parce qu'il faut que je lui fasse écouter 10 instrus pour qu'il en sélectionne une à moitié et qu'il me dise ouais mais retravaille quand même dessus. D'accord. On essaie d'être perfectionnistes tous les deux. Okay. Lequel des deux s'énerve le plus ? Ou le plus vite ? Ou le plus vite, oui. Je pense que c'est moi, Grégory. Ok. Content que je reconnaisse. Je me soigne. Alors lequel de vous deux est le plus beau ? Ah bah ça c'est moi. C'est moi. C'est moi évidemment. C'est Kevin et Grégory. C'était qui le chouchou quand vous étiez petit ? Le 3e qui est pas là aujourd'hui. Ouais. On a un 3e frère. C'est pour ça que vous l'avez pas pris dans la musique. C'est pour ça qu'il est pas dans le projet K. C'est pour ça. Non, il est moins amateur de musique que nous, on va dire. Moins amateur de musique, il est pas du tout dans le. Il a fait de la guitare. Il a fait de la guitare et moi j'ai un groupe avec lui. Ouais. Et après voilà. Et il y a un moment, on avait fait un petit concert au skatepark, mais il y a 1 an plus ou moins, et il était venu sur scène avec nous pour être notre backer, donc la personne qui nous accompagne. Mais c'était plus anecdotique qu'autre chose en l'occurrence. Lequel des deux a le pire humour ? Grégory. Mais Kevin. Mais évidemment. On se la balle comme ça. Voilà, c'est facile. Je pense que c'est Kevin qui a le pire humour, oui. C'est le Kevin qui a le pire humour, d'accord. Lequel des deux est le plus dépensier ? Ah, c'est Grégory. Enfin, c'est pas que Grégory est le plus dépensé, c'est moi le plus radin. Ah, c'est plutôt ça. Pour une fois, je l'avoue. On peut réécouter ça. C'est toi la pince en fait. C'est Kevin qui est la pince. En fait, moi je suis le comptable du groupe. D'accord. Donc, quand Grégory me dit on va acheter un nouveau micro, je lui dis non, celui qu'on a fonctionne très très bien. Lequel des deux conduit le plus mal ?
Grégory, il faut savoir que t'as encore ton permis. Je l'ai encore. Moi, j'ose pas rentrer en voiture avec Kevin, donc je sais pas dire comment il roule. D'accord. Mais Grégory me demande souvent de prendre sa voiture parce qu'il est C'est plus en vrai. état de la conduire. Voilà. Ah, souvent. Ah bah donc ça va. Donc qui a commencé à chanter tous les deux, je suppose. Parce que Mais- ça, du coup, c'est- Grégory a commencé, moi j'ai jamais essayé. Donc, Mais non, en fait, c'est plus compliqué que ça. Moi, je rappe, donc en soi, est-ce que c'est du chant, c'est une autre question. Mais moi, je rappe. Ouais. Par contre, sur certains titres de l'album, Kevin me suit dans les refrains, en l'occurrence. D'accord. Que pensent vos parents de ça? Ils nous écoutent, donc j'espère du bien. Mais non, je pense que dans l'absolu, ils voient ça d'un bon oeil. Déjà qu'on fasse un truc entre frères, c'est sympa. Ouais, c'est Et rapproche, quoi. Ouais, voilà. Et puis, je pense pas qu'on fasse une musique qui véhicule des mauvaises valeurs de prime abord. Donc, je pense qu'ils voient ça d'un bon oeil. J'espère. J'espère pour vous aussi. Et qui se fout le plus de la gueule des gens? une question piège. Je pense Qui est qu'on- plus moqueur? On aime bien se foutre de la gueule de l'un de Ouais. l'autre, surtout. Oui, et puis on est un peu cynique de manière générale. Et je pense que nos morceaux le sont un peu. Enfin, je veux dire, Ouais, stupides, on se moque effectivement. quand même de pas Ouais. mal de personnes. Il y a sans doute des gens qui se sont reconnus en se disant ah, mais moi je dis ça très sérieusement. Ouais, c'est vrai, Donc, tout à fait. Ouais, ouais. Et petite question, est-ce que en dehors de la musique, vous avez un travail où vous êtes 100% musique? Et si vous en avez un, est-ce qu'on peut savoir un petit Oui. peu? Parce que parfois c'est totalement décalé chez les artistes. Ouais, moi je suis infirmier, je suis spécialisé en santé communautaire, donc tout ce qui est Faudrait. promotion et prévention. Et là je travaille depuis bientôt 4 ans dans une équipe mobile de crise en psychiatrie. Enfin, en psychiatrie. Donc voilà, c'est vraiment un secteur. En milieu fermé protégé? Non, je vais au domicile. Non, des- il va des chez personnes. les gens. ok. C'est Ouais. mobile. Ah Mobile. oui, c'est ça, j'avais pas Mais entendu c'est un mobile, tout nouveau projet, enfin c'est un tout nouveau projet, c'est assez récent ici dans la région du centre parce que je fais partie de l'équipe mobile de crise de la région du centre. Ça fait 4 ans qu'on existe et donc c'est un tout nouveau projet qui vise à éviter les hospices et à maintenir les usagers dans leur milieu de vie plutôt que les envoyer à l'asile. Et je dis asile volontairement dans le sens où bien souvent il y a encore les stéréotypes. Ouais. On dit hôpital psychiatrique, c'est fou. Bon, c'est plus compliqué que ça. Quoi. Ouais. Moi, j'ai un métier tout aussi social, je suis banquier. Voilà. Donc, je travaille dans une banque privée. Quoi. D'accord. Voilà. Parce que C'est bizarre que ce parfois. soit lui qui soit radin du coup. C'est bizarre que ce soit Kevin le radin. Ouais, Parce moi, ça me paraît normal. beaucoup moins bien qu'un banquier. Donc, Oh, je ne sais pas. Ouais. Donc, voilà, ça n'a Ok, strictement ok. aucun rapport. Oui, mais c'est ça. Parfois, c'est marrant d'avoir l'artiste et de se dire, ben voilà, on sait pas toujours vivre que de ça. Et sur le Non. côté, Mais en Belgique, je pense que Ouais. c'est très difficile, à part 4-5 personnes, Damso, Romeo Elvis, Caballero et Jean Jass, qui font partie du top, Ouais. aujourd'hui en tout cas en Wallonie et Bruxelles, qui peuvent en vivre, c'est sûr, mais sinon, pour tous les autres groupes, je pense que c'est très très oui, difficile. mais il y a des gens qui sont dans un milieu artistique déjà, même s'ils vivent pas de la musique, Oui, mais ils sont quand ouais. même dans un milieu artistique où ils sont dans la communication. Oui, c'est vrai. Et il y a des gens qui sont totalement à part. Et, Ouais, Qui Ouais. font rien du tout à côté, quoi. Qui font juste musique. Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. Mais bon, c'est dangereux quand même. mais si il tu faut fais que savoir ça. le faire. D'ailleurs, on va écouter ma musique. C'est un bon rebond, ça. Ouais. Belle transition. On va écouter ma musique, donc ma musique qui fait partie de cette EP. On rappelle qu'il est sorti le 22 octobre. Je ne sais pas si on peut, où est-ce qu'on peut se le procurer en parlant de ça. Si alors, on a envie de se procurer l'EP. Il est disponible de toute façon en écoute sur Deezer et Spotify. Mhm. On peut aussi le retrouver sur iTunes et Google Music. Mais sinon, simplement, sur la page Facebook, il y a un lien. Et c'est un lien de téléchargement gratuit puisqu'il est gratuit. D'accord, ok. Donc pour le moment, il est gratuit. On ne paye pas pour avoir accès à ces 5 morceaux-là. Non, parce que c'est une ébauche, c'est un premier projet, c'est quelque chose qui est en cours de travail. Et donc, voilà, on voulait que ce premier projet soit accessible, oui. Oui, mais vous pouviez demander quelque chose de symbolique pour dire de démarrer un petit peu. Non. Oui, mais Vous avez la volonté, choisi, c'est plutôt de gratuit, c'est très partager bien. quelque chose en fait, Ouais. vraiment d'offrir et de proposer un premier contenu quand on sera. Et vous présentez aussi, c'est non? Oui, c'est ça. Ouais, c'est voilà, notre c'est ça. position, en fait. Se faire Ouais, connaître, ouais, entre se faire guillemets. connaître, ouais, Ouais, c'est c'est ça. Ouais. Eh ben, on vous propose alors d'écouter ma musique. Il y aura une petite page de pub et puis on écoute ma musique et on revient juste après. Et vous le nous ferez reste un de petit mes morceau. questions. Vous nous ferez un petit morceau en direct aussi après. Hein. Allez, à tout de suite. CFM. Radio. Retrouvez vos artistes préférés dans Décibelge sur le Centre FM. J'aurais pu faire de la trappe nigo, parler de drame et de tas de mythos, dénigrer les femmes et les marginaux. Très peu pour moi, je n'ai pas le niveau. Non, non.
Ma musique parle de mes références. Gardez vos révérences, je viens clamer ma différence. Kevko et Pim, deux frères dans l'équipe, on emmerde le battle rap. Ouais, moi je m'en cale de vos hits, la seule fois que je me sens fier c'est quand mon fils me regarde. Le reste, je les save aux moucherons. Pas la peine de me traiter de bouffon. Ce game il est rempli de moutons. Tous leurs vices me font péter des boulons. Donc tu prends pour un gentil, un enfant mais j'ai 30 piges. Je ne suis plus l'adolescent qui disait fuck le monde. À l'époque où mes Air Max c'était des pommes de rock. Je me rappelle de mon jeune âge, les concerts et les sapes larges. J'étais le seul gars du collège à porter du rockaware en chaîne et les sales phases. Aujourd'hui c'est la hype man, les 90s ont leur hashtag. Les rookies ont les snapback vie. Ce swag d'artiste ils voient pas le mal. Aujourd'hui c'est la hype man, les 90s ont leur hashtag. Les rookies ont des snapback vie. Ce swag d'artiste ils voient pas le mal. Moi je fais de la musique, je prends ma plume tout en regardant dans les cieux. Moi je fais de la musique, je vise la lune avec des étoiles dans les yeux. Moi je fais de la musique, je prends ma plume tout en regardant dans les cieux. Moi je fais de la musique, je vise la lune avec des étoiles dans les cieux. Moi je fais de la musique, je prends ma plume tout en regardant dans les cieux. Moi je fais de la musique, je vise la lune avec des étoiles dans les cieux. Moi je fais de la musique, je prends ma plume tout en regardant dans les cieux. Moi je fais de la musique, je vise la lune avec des étoiles dans les cieux. On crache de leur soupe misogyne, leur flouze de leur mood si hostile. Je leur coupe l'air sous le pied, je viens soulever tous ces hypocrites. Ils voudraient que dans nos clips il y ait des gonzes à poil, ça nous concerne pas. Non. Ils voudraient qu'on parle de cas, mais à part chez le médecin, tu verras jamais une seringue percer mes tatouages. Et nous, est-ce qu'on percera? Je m'en tape, on reste entre amis. Rien à foutre de vos paires de bras. KFK c'est ma seule équipe, on reste en famille. On restera toujours frères si ça marche pas. On restera toujours les mêmes, ouais t'inquiète pas. On emmerdera toujours le game dans la plupart de nos thèmes. On fera toujours ce qu'on veut et pas ce qu'on doit. Jamais prétendu que ma culture musicale était étendue. L'ampleur de mon récital, de son essence pure ne visera jamais la taille. La reconnaissance et la hype des tubes répandus, non. Je défends ma musique, c'est la seule qu'on donne. Je me soustrais à votre cinéma de seconde zone. Aujourd'hui c'est la hype man, les 90s ont leur hashtag. Les rookies ont les snapback vie. Ce swag d'artiste ils voient pas le mal. Aujourd'hui c'est la hype man, les 90s ont leur hashtag. Les rookies ont des snapback vie. Ce swag d'artiste ils voient pas le mal. Moi je fais de la musique, je prends ma plume tout en regardant dans les cieux. Moi je fais de la musique, je vise la lune avec des étoiles dans les yeux. Moi je fais de la musique, je prends ma plume tout en regardant dans les cieux. Moi je fais de la musique, je vise la lune avec des étoiles dans les cieux. Moi je fais de la musique, je prends ma plume tout en regardant dans les cieux. Moi je fais de la musique, je vise la lune avec des étoiles dans les cieux. Moi je fais de la musique, je prends ma plume tout en regardant dans les cieux. Moi je fais de la musique, je vise la lune avec des étoiles dans les cieux. Moi je fais de la musique. Moi je fais de la musique. Moi je fais de la musique, je prends ma plume tout en regardant dans les cieux. Moi je fais de la musique, je vise la lune avec des étoiles dans les cieux. Moi je fais de la musique, je prends ma plume tout en regardant dans les cieux. Moi je fais de la musique, je vise la lune avec des étoiles dans les cieux. Moi je fais de la musique. Moi je fais de la musique. Retrouvez vos artistes préférés dans Décibelge sur le Centre FM. Et on est sur le Centre FM avec vous jusque 20h. Et oui, petit à petit, l'émission se termine. On est avec Projet K. Donc, on vous rappelle, un groupe de frères du hip-hop alternatif. Un EP qui vient de sortir il y a 10 jours. Des clips. Tout ça, allez découvrir sur leur page Facebook qui s'appelle Projet K. Ou sur YouTube. Et oui, ce sont, vous avez 28 et 30 ans. Vous êtes frères tous les deux. Vous avez sorti 5 morceaux. Vous avez un peu commencé l'année passée, c'est ça, projet familial, et 5 morceaux qui sont sortis. Et en plus, vos morceaux sont gratuits, téléchargeables via Deezer, Spotify, etc. Et iTunes aussi. Donc tout ça se trouve sur votre page Facebook, comment télécharger la musique. Et après, dans quelques minutes, vous allez nous interpréter un morceau en direct qui s'appelle La Lettre, qui fait aussi partie de l'EP de 5 titres. Tout à fait. Nico, tes questions qui servent à rien. Donc là, ici, du coup, par contre, vous allez répondre
à la place de l'autre. Donc ça veut dire que toi tu réponds pour lui et lui répond pour toi, d'accord? Donc en disant bien sûr pour Kevin, pour Grégory, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. D'accord. Donc compliment ou critique? Est-ce qu'il est plus à faire des compliments ou à critiquer? Grégory, c'est que des critiques. Hein. tout le temps. Kevin, parfois il y a un compliment, mais c'est surtout beaucoup de critiques. Beaucoup de critiques aussi. Mais de critiques constructives, enfin, oui, voilà. Alors Grégory qui écrit, c'est plutôt silence ou boucan? Grégory, c'est clairement boucan, quoi. Ouais, quand il écrit, ouais. Allez. Des mots, c'est une mitraillette, quoi. Parfois, je dois lui dire, écoute, arrête-toi, laisse un peu de place à l'instru. Mais c'est une qualité, parce qu'en fait, il écrit super vite. Il écrit super bien parce que j'aime vraiment ce qu'il fait. Ouais. Donc c'est vraiment motivant. T'as vu, il a fait un compliment là. Eh oui. C'est le seul en fait. C'est le seul. Mais c'est fini maintenant. Ouais, donc c'est quelqu'un qui est vraiment au taquet, quoi. Donc, il va écrire super bien. Mais idem. Je veux pas dire boucan parce que c'est péjoratif, mais le truc c'est que quand Kevin me sort quelque chose, parfois je me dis c'est terrible, mais il faut un peu élaguer. Et c'est la même chose avec moi, avec mes textes. Donc on va dire boucan organisé. Quoi. Boucan organisé. Okay. Ouais. Alors bière ou vodka? Grégory, c'est vodka. Oui, Kevin, c'est bière. Ou alcool. Hein, c'est ça. Ou alcool. Non, mais Kevin ne boit pas, en fait. Ah. Non. Donc, plus du sport. Juste du sport. Ouais. Voilà, c'est ça. Loïc Noté ou Stromae? Stromae. Enfin, oui, Stromae. Stromae? Ouais. Stromae. Stromae ou Orelsan? Orelsan. Orelsan ou Jacques Brel? Orelsan. T'as vu, j'ai quand même lu dans les pensées avant. C'est un peu plus il les a écrits avant. Hein, je l'ai devant mon nez. Je peux pas choisir. Tu peux pas choisir? Non, je peux pas choisir. Même pas. Non, c'est deux styles complètement différents. Il y en a un qui est mort, le qui est vivant. Il y a plein de. Non, franchement, je pourrais pas. Steak ou légumes? Moi, steak. Grégory, steak. Oui, moi, j'essaie de devenir végétarien. Je suis flexitarien, c'est le nouveau terme à la mode, mais plutôt légumes. Oui, mais vraiment, j'ai vraiment diminué ma consommation de viande, donc plutôt des légumes, mais beaucoup de légumes. Alors, la dose. Le Pen ou Trump? La peste ou le choléra, quoi. Voilà, moi, je dis aucun des deux. Hein. Vous pouvez, Joker. Joker est acceptable. Un joker dans l'émission. Voilà, ce sera celui-là. Alors, week-end gueule de bois ou productif? Productif. Ouais. Maintenant, oui. Avant c'était différent, effectivement. Ouais, mais quand on vieillit, on commence à se dire que c'est plus dur de se lever. Hein. Oui, c'est vrai. Plutôt chien ou chat? Moi j'ai juste des rats domestiques de compagnie, donc je veux juste dire ça, voilà. Rat? Moi plutôt chat. Plutôt chat. Ouais. Changer le monde ou le laisser tel qu'il est? Essayer de le changer. Ouais, pareil, essayer de le changer. Ciné ou Netflix? Netflix. Stranger Things. Enfin oui, Netflix. T'as dit quoi? Stranger Things? Mais je l'avais noté avant, j'hésitais. Rêve ou réalité? Réalité. Oui, et en même temps, quand t'es artiste, tu rêves toujours un petit peu, sinon tu... Voilà, c'est un peu le propre de l'artiste, c'est rêver. Et c'est beau, hein? Ouais, hein. On se dit. Relation longue ou plan? Relation longue. Parler pour ne rien dire ou se taire? Mais moi je pense que je devrais me taire beaucoup plus, mais je parle souvent pour ne rien dire. Comme maintenant. La réponse de Grégory. C'est ça. Ghostbuster ou Twilight? Non, quelle question débile. Ouais, enfin non, mais c'est le but des questions. Ouais, Ghostbusters. Ouais. Plutôt vie de château ou vie simple? Clairement vie simple. Clairement vie de château. Prochain EP, succès ou du succès? Prochain EP, il aura du succès ou du succès? Ah d'accord, il n'y a pas de choix. Oui. Est-ce que votre prochain EP aura du succès ou du succès? J'espère répondre du succès. Voilà, on espère. C'est fait exprès que vous répondiez ça. Ah, c'est ça. On termine sur une bonne note. Oui, on termine sur une bonne note. Je vous propose, il reste 5 minutes. Est-ce que avant qu'on interprète le morceau en direct pour 2-3 minutes, parce que je regarde combien de temps dure votre petit morceau. Donc il vous reste 1 minute 30 en gros pour nous dire la conclusion. Un petit peu, tu voulais tout à l'heure, Kevin, nous parler un petit peu de des personnes qui vous accompagnent. Oui, clairement, parce qu'en fait, le projet K, ok, c'est 2 frères, mais il y a toute une équipe derrière. Donc un gros big up, un gros merci à Raphaël Morsa qui est là, qui est avec nous, qui prend les photos. Qui est notre c'est le monsieur que vous voyez tourner notre roadie, un bon ami aussi. Un grand merci à Simon Lenz qui a mixé une grosse partie de l'EP et à SEL. SEL, ouais.
Qui on peut remercier d'autres? On peut remercier nos proches tout simplement, notre famille, les gens qui nous soutiennent. Ouais, merci beaucoup Delphine et Tamara de nous laisser du temps pour faire ça, parce qu'on sait que c'est parfois très chiant de passer énormément de temps ensemble, Kev et moi, et que du coup pour nos vies de famille, c'est vous êtes des frères aussi, donc il y a le côté frère aussi. Les prochaines dates? Vite avant, parce que sinon vous n'aurez pas le temps pour interpréter. Vendredi prochain, à Marche en Famenne. On attend de confirmation. Et tout le reste, on trouve sur votre page Facebook. Donc ça s'appelle Projet K. Quoi? On publiera nous sur notre page. On publiera nous. Merci. Ouais. En tout cas, on va écouter votre morceau là. Je vous lance la bande et je vous laisse faire. Okay. Merci en tout cas d'être venu dans Décibelge. On fera des photos après avec vous. On les publiera sur notre page Facebook si vous voulez bien. De toute façon, il y a Raphaël qui en a fait maintes et maintes. On écoute donc le morceau qui s'appelle La Lettre. Alors vous allez nous le faire. Je vous lance tout ça et on vous dit nous à la semaine prochaine, Nicolas. À la semaine prochaine. Moi je serai pas là, mais eux seront là. Audrey et moi on sera là aussi. Ouais. Allez, bye bye. Retrouvez vos artistes préférés dans Décibelge sur le Centre FM. Je mets le... Ouais. Vacances. Je suis au bord d'une plage de Phuket, on peut dire que j'ai de la chance. Mais tout d'un coup le ciel se voile, l'horizon s'orne de noir. Je te laisse, au loin j'entends gronder d'énormes vagues. Chère mère, je t'écris cette lettre, je veux que tu sois fier de Wham. J'ai décroché mon premier job dans le sud de Manhattan. C'est pas facile pour un indien, même si je suis compétent. Donc cette date, retiens-la bien, on est le 11 septembre. Chère sœur, je t'écris cette lettre du fond d'un hospice terne. Au milieu de la savane, j'ai mal, je suis le dernier homme qui reste. Je suis détaché d'une ONG, j'ai vu des scènes d'orage et des villages entiers succomber face à l'Ebola. Cher père, j'écris cette lettre tapis dans ma tranchée, à la lumière blafarde d'une lanterne complètement retranchée. Ça fait 2 mois qu'on les combat, mais moi je me sens pas fort. Ça devrait plus durer, papa, on est en 1914. Hey, ce son n'est rien qu'une bouteille à la mer. Je suis forcé à l'admettre, j'ai pris ces histoires à la lettre. Hey, ce son n'est rien qu'une bouteille à la mer. Rien qu'une bouteille à la mer. Hey, ce son n'est rien qu'une bouteille à la mer. Je suis forcé à l'admettre, j'ai pris ces histoires à la lettre. Hey, ce son n'est rien qu'une bouteille à la mer. Rien qu'une bouteille à la mer. Messieurs, j'écris cette lettre dans un ultime espoir. On m'a dit que c'était la dernière fois que je pourrais dîner soir. Mon appel est resté vain malgré toutes mes suppliques. Ils veulent faire de moi un exemple pour les Noirs d'Amérique. Monsieur, j'écris cette lettre pour défendre mes droits, pour défendre mes terres, mon peuple et mon honneur de villageois. Je vous respecte même si je comprends rien à l'économie, mais ma famille habite un simple jet père de vos colonies. Mon amour, j'écris cette lettre, je suis dans un vélodrome. Ils nous ont parqués dans les gradins sans nous dire autre chose. J'ai peur, il faut que tu partes, tu les fuis comme la peste. Ils viennent de me donner une étoile, je dois la coudre sur ma veste. Vous tous, j'écris cette lettre, j'ai une corde à la main. J'écris pour vous rappeler que je suis pas si fort à la fin. Sous mes sourires, dans mes fous rires et toutes mes expressions, personne n'a su deviner que je me noyais dans la dépression. Hey, ce son n'est rien qu'une bouteille à la mer. Je suis forcé à l'admettre, j'ai pris ces histoires à la lettre. Hey, ce son n'est rien qu'une bouteille à la mer. Rien qu'une bouteille à la mer. Hey, ce son n'est rien qu'une bouteille à la mer. Je suis forcé à l'admettre, j'ai pris ces histoires à la lettre. Hey, ce son n'est rien qu'une bouteille à la mer. Rien qu'une bouteille à la mer. Eh bien, merci à Projet K pour ce morceau qui a été donc joué en direct. On vous retrouve la semaine prochaine dans Weekend Mag et Décibelge. Et en attendant, n'hésitez pas à aller voir leur page Facebook Projet K. Bye bye. Retrouvez vos artistes préférés dans Décibelge sur le Centre FM. C'est FM.